ans et il est mannequin. Caractère doux et mature, en amour, il cherche la perle rare. Il a passé l'âge, surtout pour les enfantillages. Et dans le jeu, son seul objectif est de trouver l'amour. Dommage qu'Elsa Fayer n'était pas dans les participantes de 10 couples parfaits saison 2. Hein. Vraiment dommage. Bah oui, parce Ouais. que dès le début de l'émission, quand elle te pose la question, excuse-moi, je mettais mon chrono pour tout vous dire. Vas-y, Mais tu sais vas-y. pourquoi? Parce qu'après, je papote tellement que des fois, je te fais des 40 minutes et, Non, on est deux. On et, est après, deux, toi. et après, c'est trop. Donc si j'ai pas ça, j'ai pas conscience du temps. Et oui, parce que dès le début, elle te demande, Elsa Fayer, qui potentiellement pourrait te plaire, et tu lui dis, bah vous. Ouais, j'essaye un petit peu de détourner un petit peu cette question qu'elle a pu poser à mes autres collègues. Puis je me suis dit que c'était plutôt marrant de détourner la situation. Et puis il s'avère que c'est quand même une très jolie femme, Elsa. Donc, ouais, Elsa, petit clin d'œil. Et puis c'était très sympa. Après, elle m'a répondu avec grande classe. Donc, Elle aurait- c'est du Elsa. Elle aurait pu potentiellement être ton match si elle avait été participante, je sais pas. Tu serais allé vers elle? Écoute, certainement. Mais ça reste entre nous, non? Bah oui, Ouh. là, c'est très entre nous. C'est surtout en toute intimité. Exactement. On va parler un petit peu de ton profil amoureux, mon cher Nicolas. Écoute. Avant que je te questionne et que je te fasse réagir à des déclarations qu'a tenues Noé sur ce même fauteuil que toi concernant Daisy. Donc tu vas pouvoir réagir à tout ça. Parle-moi de toi, dis-moi comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es plutôt fleur bleue? Est-ce que tu es plutôt je m'en foutiste avec les filles? Je sais pas. Non, non, alors moi, comment je suis avec les filles? Ça, c'est une bonne question, hein. Souvent, je me la pose et c'est plutôt mes ex qui devraient répondre à ma place. Je pense que je suis un bon garçon avec les filles. J'essaye de les mettre en valeur, de les épauler. C'est important de construire quelque chose ensemble. On va toujours plus loin à deux que tout seul. Donc voilà, j'aime ce côté, ce partage, j'aime voyager avec ma copine, j'aime faire plein de choses en fait avec ma copine. Quel type de femme te plaît au premier abord? D'abord physiquement. Alors physiquement, c'est assez... j'aime le charme naturel, vraiment. J'aime pas ce côté un petit peu surfait d'une fille, donc moi j'ai envie de la découvrir au réveil, comme lorsqu'elle part en soirée. Donc le charme naturel est très T'en important. rencontres beaucoup des comme ça? J'en ai rencontré, oui. Oh, c'est plutôt rare, non? Bah, Elles sont pimpées de nos jours, les filles. Hein. ouais, c'est dommage même, c'est dommage. Mais bon. Et mentalement, émotionnellement Alors parlant? mentalement, alors, moi je désire une fille qui soit cultivée, indépendante, ambitieuse. J'ai ce besoin de partage. J'adore converser, j'adore échanger. Donc si elle n'est pas instruite, ça ne pourra pas le faire. Alors, qu'est-ce que tu appelles instruite? C'est quoi l'instruction pour toi? Ah. Admettons si elle te parle de tuto make-up toute la journée, ça va le faire? Et si c'est son job, pourquoi pas? Si c'est son job, moi ça ne me dérange pas. Si elle est déterminée et ambitieuse et qu'elle fait des tutos make-up, ça ne me dérange absolument pas, je l'écouterai. T'as été en couple longtemps? Ah, pas si longtemps, c'est aussi, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette émission, c'est que avec mon métier, je me déplace énormément. T'es mannequin? Exactement, depuis quelques années maintenant. Ouf, je me fais vieux. Depuis combien de temps? Depuis presque 9 ans. Ah, donc c'est vraiment ta profession. Ah oui, ouais, c'est Tu ma... en vis, Ah, tu j'en vis vis. grâce à ça. Je vis de mon métier, je suis passionné par mon métier et il m'a apporté tellement de choses. Vraiment, les voyages, la maturité, de rencontrer des gens qui sont juste extraordinaires. Je pense que ça m'a permis de grandir, vraiment. Et tu arrives en étant mannequin à te stabiliser avec une femme? Bah, c'est cette situation qui est un petit peu compliquée, comme je peux comprendre aussi, et je me mets à la place de ma copine. Souvent, je fais des shootings, des campagnes où je suis accompagné de très belles femmes. Il ne faut pas qu'elles soient jalouses. Et c'est là aussi que ça... Aïe, 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 Ouais. aïe. Je suis sûr que tu as été confronté à la jalousie comme ça. Oula, m'en parle pas. T'en as eu des très jalouses. J'en ai eu, oui. J'en ai Et eu. alors, ça donne quoi en gros? Ça donne que malheureusement, après, ben, là, c'est la confrontation et c'est souvent des disputes. Mais il faut qu'elle comprenne que c'est mon métier, que mon métier, je suis professionnel. C'est pas parce que je shoote avec une fille que je vais aller avec elle plus tard. Voilà. Est-ce que Noé est jalouse? Non. Non, 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 je pense pas que Noé soit jalouse. C'est pas dans son caractère. Après, je pense elle est un petit peu comme tout le monde et comme je le suis, mais je pense pas qu'elle soit jalouse possessive. Comment tu la décrirais, Noé? Touchante, sincère, maladroite, c'est dit Noé. C'est une boule d'énergie, vraiment qu'elle rentre, on sait qu'elle est là.
C'est vraiment une personne que j'apprécie, Noé. Est-ce que tu es un bad boy? Bien sûr, on est tous un bad boy. T'es bad boy, toi? Non, moi je suis Non, pas bad t'es boy. pas bad Je boy. suis- Est-ce que tu as déjà vu un bad boy Non, encore là ça va, c'est le plus light que Peut-être j'ai c'est pu le bad boy moderne, mais non, 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 oui, je le suis. J'aime ce côté bad boy, mais je suis aussi très gentleman. Alors, c'est quoi déjà un bad boy? Et je te fais, c'est pour faire un lien à Noé hein, Ok, que je te parle de ok. ça, du bad boyisme. Hmm. C'est quoi le bad boy? C'est quand même le garçon qui s'affirme, qui est viril aussi, mais qui n'est pas forcément macho. Un bad boy peut être classe aussi. Après, on a souvent le stéréotype du bad boy, un petit perfecto, une petite moto, et puis j'en passe, mais je pense que c'est plus dans l'attitude et dans le charisme, le côté bad boy. Et est-ce que tu penses que tu étais assez bad boy pour Noé? Ah, je te laisse découvrir tous les épisodes, tu verras. Mais je pense, je pense, ouais. Après, ce qu'elle a aimé, Noé, chez moi, c'est certainement ma maturité. Je prenais beaucoup de recul sur des situations. C'est vrai qu'on fait face dans ce programme à des âges qui sont divers, qui sont complètement différents. Ça part de 20 ans jusqu'à 34 ans, donc c'est sûr que les mentalités et la maturité est différente. Donc ça aussi, c'était un exercice d'adaptation quand on fait face à des gens qui sortent juste de l'école et qui n'ont... voilà, donc c'est la vie en communauté. Ça n'a pas été si facile pour moi, Parce hein. que toi, tu n'arrêtes pas de lui dire, tu parles souvent de votre différence d'âge, tu la mets Oui, souvent en avant, cette différence d'âge. oui, comme c'est une différence d'âge qui est frappante. 13 ans? 13 ans, c'est pas rien. Donc elle a seulement 20 ans, j'en avais 32. J'ai peut-être des envies qui sont différentes des siennes et Que tu respectes. et ce que je respecte et je peux comprendre totalement. Moi, à 20 ans, j'étais absolument pas mature et j'avais d'autres envies et c'est normal, c'est la vie, hein. Mhm. Donc c'est ça qui me faisait peur et puis elle a su au fil du temps me rassurer et c'est comme ça que j'ai accepté aussi d'apprendre à connaître Noé et de pas forcément me focaliser sur son âge. Ça te fait peur quand même quand elle te dit, quand t'entends que depuis le début, elle dit c'est Nicolas et pas un autre? Alors ça me fait peur, oui, non, j'ai envie de te dire non, ça me fait pas peur. Au contraire, déjà d'une, je suis flatté, c'est une jolie femme, Noé. C'est touchant et je préfère voir une femme qui dit non, c'est lui mon mec ou c'est lui mon futur mec. Au moins, je sais qu'elle est ambitieuse, déterminée et elle sait ce qu'elle veut. Pourquoi tu faisais le mec avec elle? Non, c'est pas que je faisais le mec. Et je te dis ça parce que c'est elle qui l'a dit. Hein. Alors, parfois, elle peut se tromper aussi, Noé, hein, Elle a dit, je te dis juste la déclaration, après tu réagis. Dis-moi. Elle a dit, il fait genre le mec avec moi, mais je pense qu'il m'aime. Alors, après, on sait que dans un divertissement comme les 10 couples parfaits ou d'autres programmes, toutes les émotions et les sentiments peuvent décupler. Vraiment. On est dans une bulle, nous. On n'est que avec les 20 candidats, donc on n'a pas nos proches, on n'est pas dans la vraie vie. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont accélérées, comme l'amour, comme la colère, comme plein de choses. Donc j'ai su apprécier Noé et j'ai eu des sentiments, bien sûr, pour Noé. Pourquoi elle a l'impression que tu n'assumes pas leur relation? D'ailleurs, elle parle de relation. Est-ce qu'on peut nous parler de relation aujourd'hui? Oui, bien sûr, on peut parler de relations. Après, pourquoi je n'ai pas assumé, ou pas en tout cas à ses yeux, c'est que c'est l'âge qui me faut. Je me focalisais un petit peu sur l'âge et l'âge me faisait peur. Donc, quand je suis rentré dans ce programme, j'avais de réelles attentions. C'est que je voulais pas découvrir, mais rencontrer l'amour et la bonne personne. C'est vrai que quand j'ai rencontré le matchmaker, où j'ai passé des heures à répondre à ces questions, j'ai été le plus sincère des garçons et je me suis dit, s'il m'a trouvé mon match parfait, c'est certainement elle. Pourquoi pas faire confiance à la science? Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi ce programme. Mais pourtant, enfin, tu le sais à un moment donné que c'est pas ton match parfait, parce que tu dis même si c'est pas mon match, de toute façon, ça nous empêche pas de tenter quelque chose ensemble. Exactement. Ben, il n'y a pas de science infuse et la science peut se tromper aussi. Donc je sentais que Noé, ce n'était pas mon match parfait pour diverses raisons. Pour lesquels? Pour ses goûts, pour ce qu'elle désirait, pour ce que moi je désirais, pour ce que j'avais répondu aussi au matchmaker, que je souhaitais une femme mature. Plusieurs points communs, en tout cas pas communs, mais en tout cas plusieurs points dissocier ce match parfait entre Noé et moi. Elle n'était pas assez mature pour toi? On ne peut pas lui en vouloir avec seulement 20 ans.
20 ans, on est encore tout jeune. Est-ce que c'est pour Mais ça? Vas-y, pardon. non, non, excuse-moi, vas-y, je parle, je Non, non, fais non, que mais t'es là parler. pour ça. C'est qu'après, elle essayait de me prouver qu'elle était mature d'avoir un homme de 32 ans. Elle aime les hommes plus âgés. Elle aime les hommes, et puis je pense que c'est pas la seule, hein. Les filles de 20 ans n'ont pas forcément envie d'être avec un garçon de 20 ans. Mm. On manque tellement de maturité, nous les mecs, à 20 ans, donc c'est normal. Tu penses qu'elle a vraiment eu à un moment donné un attrait pour Selim? Non, non, je pense que c'est plus un jeu pour me rendre jaloux et pour montrer qu'elle peut plaire et après on était aussi dans un jeu où il fallait séduire, il fallait trouver notre match. Il n'y avait rien d'acquis, on n'était pas en couple, il n'y avait rien de fait. Non, mais je pense que c'était juste un petit tiens, ok, tu n'assumes pas, ben regarde, Mm. je peux aller voir ailleurs, Ça a marché. peut-être. Ah bah je l'ai vu. Ben, écoute, si tu l'as vu, tant mieux. Je l'ai pas encore vu, moi. Mais oui, ça a marché. Après, tout de suite, c'est une personne que j'apprécie. Et donc, à ce moment-là, ça fait toujours bizarre quand tu as l'envie d'apprendre à connaître une personne, mais qu'elle aille voir une autre personne. Et là, tu dis, bon, faut pas que je fasse le con, il faut que je lui montre aussi que j'apprécie et que je suis aussi attaché à Noé. Dernière question sur Daisy avant de passer au Dis-moi. cas. Non, dernière question sur Noé, pardon, Sur avant de Noé. passer au cas Daisy, parce qu'il est un petit peu gratiné. C'est pour ça que mon cerveau est allé avant ma pensée. Mais non, en fait, c'est pareil, cerveau, la pensée, c'est la même chose. Bref, des fois, je peux dire des bêtises, faut pas m'en vouloir. Donc, tu es indécis ou mystérieux? Non, je me considère absolument pas indécis, mais plus mystérieux. Je pense que le mystère a beaucoup plus d'impact que d'être indécis. Déjà, déjà je suis un homme, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus aussi. Après, c'est vrai que souvent on me l'a assez reproché dans le programme d'être indécis, soit vers Daisy, soit Noé, ou même Noé même me le reprochait. Mais je voulais juste prendre le temps et de savoir si Noé c'était vraiment la bonne personne que je souhaitais rencontrer et apprendre à connaître, ou si c'était Daisy. Mais le temps passe tellement vite dans cette aventure, c'est que tout est accéléré. Donc est-ce que réellement j'ai pris du temps? Est-ce que je sais pas. C'est pour ça qu'elle chôme pas ou pas Daisy avec toi? Bah, Daisy, ça, alors là c'est Daisy, on a eu un très bon feeling. Il faut le reconnaître, on a eu un bon feeling dès le début. C'est une fille qui est mature, qui est maman d'une petite fille. Il y a eu un truc direct, on va dire, elle et moi. Après, j'ai appris à la connaître. C'est vrai que parfois j'allais vers Daisy, parfois j'allais vers Noé. Comme j'avais toujours cette question qui était levée, c'était plus Noé, mais Noé, elle avait seulement 20 ans. Et Daisy, elle avait, il me semble, elle a 27 ou 28 ans. Et potentiellement, Daisy aurait pu être ton match. C'est Et- peut-être ça que tu t'es dit. Et peut-être, oui, oui, oui. Elle avait plus de chance, en tout cas à mes yeux et par rapport aux critères de mes recherches, que Daisy soit mon match parfait. Est-ce que tu penses que tu as été classe quand tu as dit je me verrais bien en couple avec Daisy? Parce que ça, j'ai l'impression que ça a blessé Noé. Parfois, on dit des choses où on n'a pas la portée, des mots et je peux comprendre que cette phrase ait choqué ou blessé Noé. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai dit ça ou dans quelle situation, mais je peux comprendre, bien sûr. Et est-ce que tu as pu comprendre ce que m'a rapporté Noé au Alors. sujet de Daisy? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Voilà, bah, moi, elle m'a raconté, elle m'a dit, on est beaucoup à l'avoir vue lorsqu'on était à la plage une fois. Elle m'a dit, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle faisait tout ça par rapport à Nicolas, mais pour Noé, en gros, c'était pas une fille qui aurait pu te correspondre dans le sens où elle m'a dit qu'à la plage, elle était les seins à l'air et qu'elle aguichait des hommes de 60 ans pour reprendre ses termes. Je te dis exactement comme elle l'a dit. Ok. Ce ne sont pas mes mots. Alors, il faut savoir que nous, entre les filles et les garçons, pendant notre jour off, on n'était pas ensemble. Donc, une fois, c'était les filles qui sortaient à la plage et une fois, c'était nous. Donc, j'ai entendu cette version et c'est vrai que ça m'a déçu. Alors, je n'étais pas présent, mais ça m'a déçu.
c'est vrai que moi, j'ai besoin de présenter à mes parents une femme chic, élégante, et j'ai pas envie de présenter une femme à mes parents ou à ma famille qui, soi-disant, se met en topless pour aguicher des hommes de 60 ans. C'est pas le style de fille avec qui j'irai et que je présenterai. Ça t'a été rapporté que par Noé? Ça m'a été rapporté par d'autres personnes aussi. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est une information véridique, ce qui t'a été rapporté, parce que tu n'étais pas là? Non, j'étais pas là. Donc après, quand il y a une personne qui nous le dit, puis plusieurs personnes, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc après, ça m'a été rapporté. J'en ai pris compte. Et puis oui, j'ai été déçu. J'ai été déçu à ce moment-là de Daisy, comme je ne voyais absolument pas Daisy faire ça. Mais j'y étais Tu lui pas. en as parlé? Non, Mais pourquoi moi je serais toi, je te jure, j'y serais allé. non, j'en ai jamais parlé. Comme après, pour quelle raison, je ne sais pas. Après, il faut savoir que quand on est dans un divertissement comme celui-ci, notre jour off, on aime bien être off. Vraiment. Déjà tout coupé, déjà on rencontre un petit peu des gens un petit peu en dehors de la maison, ça fait du bien. Et puis après, on rattaque le lundi par l'émission. Donc déjà, ça va à 1000 à l'heure. On est déjà soit sur une date challenge, soit sur une assemblée, soit une cérémonie. Donc ça va tout vite et puis on oublie. Mais j'en ai jamais parlé. Mais il y a forcément quelqu'un qui lui en a parlé. Noël lui en a parlé. Enfin, Je sais pas. Alors, Est-ce qu'elle a pu se défendre? C'est dommage. Moi, j'aurais aimé pouvoir lui poser la question à Daisy parce que j'estime normal qu'elle puisse répondre à ça. Alors, je trouve ça normal aussi qu'elle puisse répondre et qu'elle puisse se défendre. Comme il faut deux versions. C'est ça. Voilà. Voilà. Et comme on dit, souvent, il y a trois histoires Exactement. dans une histoire. Tu as celle de la personne qui la raconte, celle qui était en face Voilà. et la vérité. Ouais. Alors, voilà, maintenant, je pense que tu vas lui poser la question si tu lui fais un interview. Elle sera capable de se défendre comme c'est une grande fille et elle pourra te dire si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Ok. Quel était, Nicolas, ton plus beau souvenir de l'aventure? Tu sais, quand tu y repenses avec du recul, tu te dis, oh là là, c'est ça. Il y a tellement de souvenirs, vraiment. C'est incroyable comme pendant ces 10 semaines de tournage, il y a des hauts, il y a des bas, bien entendu. Mais là, mon plus beau souvenir, il y a bien entendu Noé qui fait partie de mes plus beaux souvenirs, comme on a passé quand même beaucoup de temps. Et c'était vraiment la personne avec qui j'avais envie de partager plein de choses. Mais c'est toujours le cas, je crois. Ben, Je crois que vous êtes souvent au téléphone, vous donnez oui, des nouvelles. oui, comme je lui ai toujours dit à Noé que je serai toujours là pour elle et que je l'épaulerai. Est-ce que tu as visité son arche? Ben fallait que je la sorte, voilà. Fallait que je la sorte. Excusez-moi. Non, mais voilà. Donc oui, avec Noé, j'ai toujours cette attente cette bonne attente. Je l'apprécie toujours autant. C'est une fille qui a énormément de qualité. Et puis, si elle a besoin de moi, je serai toujours là pour elle. Vraiment. Ok. Vous avez quel type de relation aujourd'hui? Relation amicale. Mais Voilà. ça peut bifurquer sur autre chose si vous apprenez peut-être plus à vous connaître hors tournage tous les deux. Déjà, entre le tournage et hors tournage, c'est deux choses bien différentes. Hein. Vraiment, maintenant, on a pris du recul sur notre situation, sur notre couple à l'époque. Donc, après, il y a aussi cette distance. Elle n'habite pas forcément à Paris. J'habite à Paris. Je suis aussi également en déplacement. C'est compliqué de construire une relation quand on est à distance et quand moi, je suis un peu un électron libre. C'est-à-dire que je suis un coup à droite, à gauche, un coup je suis en Espagne, un coup je suis à New York, un coup. Donc, c'est assez compliqué. Allez, c'est l'heure de ton girlfriend tag maintenant. Tu Oula. vas pouvoir nous dire, t'as vu c'est violent, hein. Ouais. Tu vas pouvoir nous dire comment tu réagis en fonction d'une situation quand tu as une copine. Ok, Ok? Allez, c'est parti Nicolas. Nicolas, dis-moi. ta copine peut-elle avoir un meilleur ami masculin? Écoute, oui. Pourquoi? Comme moi, j'ai déjà eu une meilleure copine, une meilleure best friend en fille. Donc, je pense que l'amitié entre un homme et une femme est possible. Mais attention, il faut que les règles soient bien posées. Mais oui, j'y crois. Et est-ce que tu laisserais ta copine rejoindre son ex le temps d'un dîner? Ah, non. Non, non. À un moment donné, le passé appartient au passé. Et puis, nous, on voit le présent et le futur. Donc, le passé, moi aussi, ça y est, moi, le passé appartient. Ciao. Est-ce que tu laisses ta copine par contre porter des mini-jupes à sa guise, mais des mini-jupes très sexy, hein? Alors, moi, j'aime le chic. Donc, si c'est sexy, mais pas vulgaire, oui. Et est-ce que ta copine a le droit de fouiller dans ton téléphone parfois?
Dans un couple, le ciment d'un couple, c'est la confiance. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je suis en couple, je suis extrêmement carré. Je papillonne pas à droite et à gauche. Et s'il y a certaines filles qui me font des demandes ou qui me font du rentre-dedans, je les bloque directement. Donc oui, elle peut prendre mon téléphone sans aucun problème. Elle pourra chercher, mais elle ne trouvera rien comme il n'y aura strictement rien. Est-ce que ta copine peut régulièrement dans le mois te repousser quand tu viens vers elle pour un petit moment intime en te prétextant à chaque fois un nouveau problème? J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal à la jambe. Alors là, c'est une question qu'il faudra que je me pose, vraiment. C'est-à-dire que si elle me repousse plusieurs fois dans le mois, c'est que peut-être notre relation n'est pas si florissante que ça, pas si bonne, et je pense qu'il faudra qu'on ait une conversation comme c'est sur la voie de la fin. Ta copine peut-elle prendre plus de 10 kilos quelques mois après que vous soyez mis en couple? Ah, si elle est enceinte? Mais si elle l'est pas? Si elle n'est pas, oui. Après, je pense que le physique, c'est important, mais la personne elle-même est bien plus importante. Toi, ce que je recherche, c'est pas seulement une silhouette, c'est une personne, vraiment. Et est-ce qu'elle peut prendre par contre ta carte bancaire pour aller faire du shopping? Au Oui. printemps Haussmann, ça coûte très cher là-bas. Ça coûte très cher. Putain, elle va me coûter une blinde encore. Oui, elle peut. Est-ce que ta copine peut monopoliser la télévision alors qu'il y a un match de foot? Alors là, attention, là on parle de foot. Je suis passionné par le football, j'en ai fait pendant 17 ans. Donc autant te dire que si elle me change le foot pendant le match de l'équipe de France, mais c'est hors de question. Je lui achète une télé si elle veut, elle va dans la chambre, mais non, le foot c'est le foot. Et dernière question de ce girlfriend tag, est-ce que ta copine peut être amie avec ton ex à toi? Vu que mon passé appartient au passé, donc moi je n'entretiens pas de relation avec mes ex, donc je ne vois pas pourquoi elle irait entretenir une relation amicale avec mon ex. Y a-t-il des questions, Nicolas, qui te font flipper, qui te mettent mal à l'aise? Non. Non, comme j'assume qui je suis, j'assume ce que je fais, donc non. Donc tu pourras me répondre aux questions que tout le monde préférerait éviter. Eh bien écoute, commençons. Allez, on commence avec la première. Quelle est la chanson, Nicolas, de la honte que tu adores écouter? Que j'adore écouter. Alors moi, je suis un piètre chanteur déjà, il faut le savoir. J'adore chanter. J'aurais adoré être un rocker, un putain de chanteur et monopoliser toute une scène. Putain, ça va mettre un coup de vieux, hein, je te le dis. Mais Vas-y. j'adore chanter par exemple Inch'Allah de God Bless America. Je connais pas. C'est Says. Mais là, normalement, là c'est le moment où je te demande que tu me fasses une démonstration. Oh putain de merde. Non. Attends, alors sinon j'ai Femme de Jean-Luc Lahaye que j'aime bien. Femme. Voilà, les années 80, toi, c'est tout ça. Qu'est-ce qui. Putain. Bon, c'est bon, tu nous en as donné deux, c'est déjà pas C'est mal. déjà pas mal là. Une femme de Jean-Luc Lahaye, c'est pas mal aussi. Ah, et soirée étudiante, Eh femme, oui, hein, bah on oui, le sait bah tous. oui, bah oui, forcément. Mm. Sur quelle candidate, Nicolas, de télé-réalité as-tu déjà fantasmé? Alors, tu vas peut-être me dire menteur, mais je ne regarde absolument pas la télé-réalité. Oui, mais t'as forcément vu sur les réseaux sociaux passer. Les candidats, ils sont toujours dans le feed. Ouais, peut-être, mais je serais incapable de te donner un prénom en fait. C'est ça. Alors, comment elle est, moi, je te dirai le prénom. Ah, Le mec, il est médium. putain, il me semble qu'il y a une fille qui a fait Les Princes. Quelle saison? L'année dernière? Oui, ça doit être Ouais, l'année dernière. je crois que. Ok, c'est bon, c'est Mélanie Lady Gamma. Mélanie. Très grande, les cheveux comme ça. Belle femme, beaucoup de charme et tout. Je crois qu'elle avait fait Secret Story. Mélanie Lady Gamma, tu vois, je te l'ai dit, je suis médium. Ok, voilà. Je le savais. Est-ce que tu as déjà posé un lapin à une meuf? Non, je suis gentleman, donc. Jamais. Donc si je. Non, je pose pas de lapin. Ok. Quelle grossièreté, Nicolas, tu dis le plus souvent? Oh putain, fait chier. Oui, bon, putain, Ouais. c'est bien ressorti. Hein. Ouais. As-tu déjà passé la nuit avec une fille rencontrée sur Internet? Oui. Bien sûr, un peu de folie quand même, non? T'en as fait souvent des rencontres sur Internet? Je pense que c'est souvent la rencontre un peu 2.0. Oui, j'avais même rencontré mon ex par le biais d'Internet. Oui. Quel surnom te donnent tes parents dans l'intimité? Dans l'intimité? Mais oui, ils t'appellent forcément... Non, forcément non, un petit ni surnom. mon père c'est mon grand, comme on est issu de 3 enfants, donc c'est souvent mon grand, mon Nico, voilà, très, très gentil. Somme toute classique. Exactement. Avec combien d'amis Facebook ou Instagram Ouais. as-tu déjà couché? Alors, je suis pas le garçon qui prend des notes et qui a un tableau Excel pour dire tiens, je fais ci, je fais ça, ou
Non, alors je serais incapable de te répondre à ta réponse. À À ta ta question, pardon. Es-tu jaloux? Je suis un petit peu jaloux. Absolument pas jaloux possessif, mais un petit peu. Mhm. Je pense que c'est une marque d'affection et ça prouve un petit peu l'amour qu'on peut porter à la personne. De qui étais-tu fan lorsque tu étais adolescent? Ah, fan. Il y en a plein. Vu que j'ai pratiqué le football, donc Zidane, bien entendu, l'épopée de 98 m'a donné des étoiles dans les yeux. Vraiment, Mhm. As-tu déjà trompé une de tes copines? je trompe pas. Jamais en 33 Non. ans. Alors, peut-être en 3 ans, ouais, non, peut-être une ou deux fois, mais ça date de tellement longtemps que je pense qu'à la prescription, il en oublie quoi. Et enfin, quel est ton plus gros défaut? J'ai un fort caractère. C'est pas un défaut. J'ai un fort caractère, mais accompagné, je suis extrêmement têtu. Donc quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Ok, bon bah écoute, merci Nicolas pour toutes Merci tes à toi. réponses. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Nicolas-Ruel, R-U-E-L. Ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Nicolas0975. Et bien sûr, on retrouve du lundi au vendredi 10 couples parfaits, saison 2 sur TFX à 18h55. Moi, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube. La barre de commentaires, vous la retrouvez juste en dessous. Là, vous scrollez. C'est comme ça qu'on dit scroller, hein, vers le bas, la souris, et vous avez la barre de commentaires. Commentez, lâchez-vous, donnez votre avis sur cette interview en toute intimité avec Nicolas de 10 couples parfaits. Et Nicolas, je suis sûr que tu iras faire un petit tour sur les commentaires Bien sûr. pour regarder, pourquoi pas liker ou vous répondre à certains de vos commentaires. Nous, on se retrouve Avec très plaisir. bientôt avec un nouveau participant de 10 couples parfaits. Je vous aime fort. Bye bye. Merci Nicolas. Merci à toi.